Bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Sombre Machination, ce 4e épisode de cette saison. Je suis toujours avec Sir Mascox, Zou et Eric Da Silva. Nous sommes toujours à Prague en 1937 et vous entrez tout juste dans les tunnels, ces sous-sols de Prague dont vous avez tant entendu parler jusqu'à maintenant. Vous entrez donc lentement mais sûrement. Donc, nous sommes d'accord que nous allons rencontrer différentes personnes ici. Monsieur Péchec, je vais profiter de votre connaissance et de peut-être, vu que c'est vous qui nous amenez ici, mais est-ce qu'on devrait dire qu'on est détective ? Qu'est-ce que... Meilleure idée pour se faire agresser. C'est ce que je me disais. Donc, comment nous présentons-nous ? De simples passants, des gens normaux, qui souhaitent avoir quelques renseignements. Généralement, ils ne sont pas trop regardants sur le d'où on vient, de ce qu'on fait, du moment que on ne fait pas trop de désordre, qu'on se fond dans la masse et que... Vous êtes déjà venu ici ? Vous connaissez ça ? J'ai quelques liens. Est-ce que... En vrai, Niveau vêtements ou niveau lien ? Niveau vêtements. Niveau vêtements, bah, c'est sûr que bon, ça se verra un petit peu, surtout pour toi, qui est un peu habillé, justement, tu essaies de rattraper un petit peu l'apparence de ton visage avec tes vêtements, mais bon, ça devrait passer, c'est pas... Suffit simplement de dire que nous sommes là pour acquérir quelques denrées, on va dire. Et puis, ils seront très contents. Vous avancez et rapidement, vous voyez qu'il y a effectivement des lampes à huile qui sont fixées sur les murs et vous commencez à entendre de l'activité. Vous commencez à voir, par-ci par-là, des sortes de petites échoppes, des vendeurs à la sauvette, des prostituées, des dealers, des enfants affamés, des animaux en cage, Voilà, il y a beaucoup d'activités, alors que vous commencez à avancer, il y en a de plus en plus, et c'est une véritable petite ville sous la ville qu'il y a là. Et il y a vraiment de l'activité partout, vous voyez même des enfants qui sont là, qui jouent partout, se courir après en faisant comme s'ils étaient des animaux, ils font des bruits de chiens et en fait ils poursuivent un autre qui fait des bruits de chat, donc ils commencent à se poursuivre, il y en a un qui te bouscule toi, hop, qui repasse entre vous, il vous bouscule, il commence à s'éloigner, etc. Moi je suis particulièrement mal à l'aise quand je vois les enfants courir partout, je la regarde un peu. Je me rapproche du groupe, un petit moment d'écart, quand il y a un petit peu moins de monde. Ah oui, attention aux poches. Ouais, mais ne faites pas ça. Ils t'ont volé, effectivement. Trop tard. Oh, ce n'est pas grave, ce ne sont que des enfants. Hein. Et du coup, là, il y a un homme qui vous voit, qui arrive et qui fait... Vous êtes pas du coin. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? Ah, et puis de toute façon, j'ai vu les gamins arriver près de vous, eux, ils ont un meilleur nez que moi encore. Écoutez, venir comme ça, se balader dans les tunnels sans guide, pour vous, pas une bonne idée. Donc, si vous voulez, moi je peux vous servir de... Voilà, on va dire d'éclaireur, de guide. Si vous avez quelques sous, évidemment je ne serais pas contre, mais voilà. Du coup, il prend les billets et fait bon... Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier, peut-être ? Quelqu'un en particulier, oui. Ah, qui ça ? Duc Croc. Le Duc Croc ? Bon, suivez-moi. Et tu sais, il accélère un petit peu le pas, de temps en temps il se retourne et il fait « Hey, je suis et tout !» Donc vous le suivez et tout, et puis à un moment il arrive,
il ouvre une porte en bois. Il fait... Moi, je suis un peu méfiante, j'avoue. Et je regarde un peu partout autour. J'essaie de le scruter, lui, de l'analyser. C'est un peu compliqué, il a l'air un petit peu louche, mais en même temps pour toi, franchement, tout a l'air louche ici. Par contre, vous pouvez voir l'intérieur et il semble y avoir une activité normale. C'est pas une activité... Il n'y a pas personne, tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas traquenard, quoi. Je rentre. Est-ce que j'ai un nom d'un lien que je pourrais avoir dans les tunnels auquel je pourrais te dire à ce mec-là en disant j'en toucherai un mot si jamais tu fais une connerie ou si tu parles de nous? Tu connais quelqu'un qui s'appelle Lulu les deux doigts. Si jamais tu nous l'as fait à l'envers, j'en parle à Lulu les deux doigts. Ok. Oui, pas de soucis. Allez-y. Venez, regardez. Et je la rejoins. Vous entrez et devant vous, il y a plusieurs tables de paris, de jeux. Il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui jouent aux dés, etc. Vous voyez donc toutes ces tables-là, les gens jouent, vous regardez un petit coup d'œil et puis ils n'en ont rien à foutre. Est-ce qu'on peut... Tu te retournes, l'homme n'est plus là. Est-ce qu'il y a... parce qu'on imagine c'est une sorte de salle de jeu, C'est une salle taverne. de jeu, il y a d'autres couloirs qui partent, hein, bien évidemment. Mais voilà, et donc il y en a qui jouent. Il y a une table qui vient de finir, une table de jet de dés qui vient de finir. Attendez juste. Et puis je les pousse tout doucement par les épaules et je les installe à... Est-ce que c'est vraiment nécessaire Juste quelques instants, j'ai jamais... Bonjour. Hey, bonjour. Vous trois? Oui. Pas moi. Moi je m'installe, je reste juste debout derrière les deux. Ok, vous deux? Oh, allez. Oui. Ok, vous mettez combien? Elle met ça. Bah, vous mettez l'équivalent de 20 €. Ah, on joue petit, bon. Il vous explique les règles. C'est assez simple, vous lancez des dés, une sorte de valeur, de mise, une sorte de 421, quelque chose comme ça. Nora, tu as 50% de chance de gagner. Tu ne gagnes pas. Tu as 50% de chance de gagner, mon cher Léopold. Nice. Vous perdez tous les deux, et du coup, il fait... vous voulez relancer? J'observe le croupier, est-ce qu'il a fait des techniques Non, même pas. Tu relances? Non, je le laisse jouer. 50% de chance Je conseille Léopold. de gagner. Ça reste du hasard. Il perd. Albert. Ah, jamais 203, non? Léopold, non. Mauvais perdant. Bah, il commence à s'éloigner et à rigoler. Et puis d'autres gens viennent et les parties reprennent. Du coup, on est laissé un peu seul, tranquillement dans alors la seul, il y a pièce. plein de Oui. gens, hein, mais oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits à aller voir? Parce que C'est immense, hein, vous pouvez avancer. je propose qu'on aille un peu... continuer de chercher le duc. Vous avancez un peu au hasard, il y a une zone où vous entendez de la musique, vous arrivez et il y a un homme aveugle, très, très clairement, qui joue du violon et donc il y a quelques personnes qui l'écoutent, qui dansent. C'est vraiment une ambiance un peu comme si vous étiez en pleine nuit en fait. Vous avez l'impression qu'ici la nuit perdure. Donc vous regardez l'homme jouer au violon. Oui, j'imagine qu'on est un peu stoppé par l'activité de la pièce. Personnellement, j'essaie de rester concentré sur l'enquête parce que cet endroit me paraît un peu étrange à mes yeux. Ah bah oui. Et j'essaie de voir est-ce qu'il y a des éléments qui indiqueraient la présence du duc, des Là, indications. franchement, non, il y a des gens hein, partout. Tu peux arrêter des gens et essayer de leur parler, mais c'est. Peut-être s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Ouais. Je vais pas essayer d'y aller seul. Je vais inviter mes camarades à venir avec moi et les pousser à la conversation plus que moi. Du coup, tu t'approches d'une femme qui est avec son bébé. Bonsoir. Oui, elle a un peu de réserve, hein, clairement. Bonjour. On est à la recherche de quelqu'un. Peut-être que vous pourrez nous donner une petite indication. Ça dépend, Bonjour madame. Quel beau bébé vous avez là? elle a encore plus inquiète.
On cherche le Duc Croc. Pourquoi On est simplement des visiteurs, c'est tout. Vous voyez qu'elle est un peu... tu sors un billet? Je plie un billet, un petit billet. Et vous voyez que... non, merci. Et elle s'éloigne. Très bien, donc peut-être pas trop direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec le musicien, peut-être, qui regarde un peu autour, Non, comme peut-être pas du tout. Et il joue toujours. Oui, il joue toujours. Il n'y a pas de chapeau devant ou quoi que ce soit, il joue simplement pour le plaisir, vraisemblablement. Et les gens l'écoutent. Les gens ici sont quelque peu sensibles aux questions. Peut-être qu'aussi on était un petit peu intimidant aussi. Maladroit. Généralement, une chose qui fonctionne, c'est de dire qu'on n'est pas de la police. Ça, pour l'instant, c'est gagné ou on ne l'a pas dit? En tout cas, on présente comme. Je regarde le reste de la pièce, du coup, est-ce qu'il y a moyen de traverser la foule pour aller... Ah oui, évidemment. Vous traversez la foule, du coup. Vous continuez d'avancer dans un long couloir où il y a quelques marchands, encore une fois, à la sauvette. Et puis, d'un coup, vous entendez des bruits de pas qui courent vers vous. Vous voyez une silhouette gigantesque, un lévrier écossais. Une énorme bête qui arrive et qui vous commence à monter à moitié sur Nora et qui commence à la lécher, etc. à visage et tout, qui est tout content et tout comme ça et tout. Et vous entendez une petite voix derrière qui fait désolé. Et donc il y a une petite bonne femme qui arrive et qui fait oh là là, ben dis donc, mais non, mais Quentin, oh. Moi je caresse le chien. Je caresse le chien pendant qu'il est de sur Nora. Désolé, c'est... Je le pousse, j'essaie de... Voilà, Vous inquiétez pas, il vous aime bien, c'est bien. Mais il est magnifique mais ce oui, chien. C'est un lévrier écossais. Oh. C'est un beau spécimen. Ah mais il est... Ah bah oui. Et il sait faire des choses? Courir vers les gens et leur lécher le visage, vraisemblablement. Ça va Nora? Oui, c'est simplement... J'ai été surprise, voilà tout. Mais madame, vous connaissez beaucoup l'endroit, vous venez souvent? Ça m'arrive, Léopold, c'est pas une attraction. Non, c'était pas une attraction. Vous venez pas souvent, vous? Non. Madame, Il n'y a pas souvent. nous sommes à la recherche de quelqu'un. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du duc? Du croc, oui, mais c'est... Et puis elle retient un peu plus le chien et elle le rapproche un peu de lui, elle fait... Écoutez, nous aurions besoin peut-être de savoir où il est, nous voudrions lui parler et obtenir certaines informations. Nous ne voulons pas créer de problème, juste une petite piste, quelque chose. Mais écoutez, je pense que c'est plutôt lui qui Qui nous trouve? vous trouvera. Eh bien... Surtout si vous le cherchez aussi activement que ça, C'est pas si actif. vous finirez par le trouver que vous le vouliez ou non. Moi, je me mets à Qu'est-ce genoux, que- je caresse le chien. Qu'est-ce que vous craignez? C'est pas... Désolé, vous avez l'air gentil et tout ça, mais c'est pas mes affaires. Allez, viens, Quentin, viens. Et elle repart. Ils sont tous très craintifs, c'est normal. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Si on le cherche et qu'il nous trouve... Je suis pas hyper d'accord avec ça, mais bon, continuons de chercher. Vous avancez dans une zone où il y a effectivement des sortes de statues qui ont été faites beaucoup plus amateurs que celles qu'on peut trouver dans les rues de Prague, vraiment faites à partir de briques et de broc, presque comme on pourrait trouver à l'heure actuelle dans une galerie d'art moderne, vraiment assez audacieuse. Et puis là, il y a une petite vieille habillée vraiment de Locke qui arrive, hop, et qui commence à ouvrir ta veste, hop, puis qui regarde, qui sort la bouteille d'alcool, qui regarde, qui fait ça, qui regarde, hop, Madame? elle fait puis elle part vraiment genre fâchée. Incroyable ça. Encore des péchecs, c'est... Je Non, regarde mais- s'il manque quelque chose. Non, elle cherchait quelque chose. Elle est partie? Elle est loin?
Bah, elle est pas très loin, non mais... J'ai pas dit que j'habitais ici, hein, on y voit des curiosités, c'est clair. Bon, Je tente monsieur... de la rattraper. D'accord, bah tu la rattrapes. Madame? Laissez-la tranquille. Pendant ce temps, moi je reste assez calme et j'observe vraiment beaucoup les gens D'accord, aux tu alentours. vois qu'il y a un homme voûté, un peu marqué par la vérole qui vous regarde clairement depuis un petit moment maintenant. Je suis très attentif par rapport aux mendiants, par rapport peut-être aux messages un peu cachés qui peuvent se il a l'air d'être un peu, justement, d'être un mendiant. Il vous regarde un peu avec insistance. Laissez faire. Je me rapproche du mendiant. Vous voulez une audience? Avec plaisir. Très bien. Suivez-moi. Vous le suivez et vous repassez par certains endroits que vous avez déjà vus. Au bout d'un moment, il passe par un endroit que vous n'avez pas vu, en fait une sorte de passage caché, une sorte peut-être un jeu d'ombre qui fait qu'on ne voit pas vraiment un passage, et puis vous arrivez dans une grande pièce qui, si elle n'était pas sous terre et régulièrement attaquée par les eaux, pourrait être belle. Il y a d'énormes piliers médiévaux, ancestraux, qui sont là. Et au bout de cette pièce, vous pouvez voir un vieillard à la barbe blanche qui est assis sur un trône, plus ou moins une chaise de pierre, sculptée à même la roche vraisemblablement. Et à côté de lui, il y a 3 femmes habillées. Les 4 sont habillées de manière assez médiévale, vous trouvez. Du coup, le vagabond vous amène jusque-là et repart. Et vous êtes seul dans la pièce. Je me rapproche du duc. Du coup, vous voyez que le vieil homme relève un peu ses sourcils fournis et blancs. Il vous regarde, il fait... Que voulez-vous? Bonjour. Je peux vous appeler Duc? Vous le devez. Très bien. Duc, vous aviez établi un rendez-vous avec un journaliste. Un certain... Kynec Orac. Exactement. Oui. Il n'est pas venu au rendez-vous. Oui, il a raté plusieurs de nos rendez-vous. Très bien. Nous sommes ici justement pour éclaircir la disparition de ce journaliste. Il n'a pas disparu, il a changé. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, il portait un masque et chantait une comptine d'enfant. Quand était cette dernière fois? Il y a quelques jours. Est-ce que si je lui demande le jour précis, ça correspond avec... Il n'a pas de jour Il précis. n'a pas de jour précis. C'est un homme qui aime les jeux dangereux. C'est Kynec. C'est vrai. Qui aime danser avec le diable. Que voulez-vous dire? Je dis qu'il aime prendre des risques. Pour son métier. Mais aussi pour son intérêt personnel, certainement. Il n'est pas que motivé par le peuple. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il a peut-être fait affaire à quelqu'un qui a voulu se venger. Peut-être Kynec a joué trop près du feu. Vous avez une idée des questions qu'il voulait vous poser? Il s'intéressait à ce que je représente. Écoutez, vous connaissez certainement de nombreuses légendes à propos des Tchert,
des Strachildo. Et tout ce qu'il vous dit, c'est effectivement des noms que vous connaissez. Certes, c'est un peu le diable. Le Strachildo, c'est quelque chose qui fait peur. C'est un peu le croque-mitaine, effectivement. Il vous parle de ça. Oui, vous savez de quoi il parle. C'est des légendes, c'est des trucs comme ça. Et il fait de nombreuses personnes cherchent à se rapprocher de cela. Soit par intérêt occulte, soit pour en tirer quelque chose. Est-ce que vous avez idée de qui sont ces personnes et où se jouent leurs activités ? Quand je vous dis que de nombreuses personnes cherchent cela, je parle en général. Sachez que seul quelqu'un d'amené à bout peut arriver à satisfaire l'intention du diable. Et si je vous parle de Monsieur Anouche, est-ce que cela vous parle ? Il est connu, aimé du peuple. Très bien. Vous n'auriez pas entendu parler d'affaires le concernant qui aurait traîné dans... Inakorak a utilisé Anouche comme il souhaitait m'utiliser moi pour l'un de ses articles. Et le masque qu'il portait, à quoi ressemblait-il ? Je ne sais pas. L'émotion que portait le masque. Je ne l'ai pas vu. Ce Et n'est la pas personne- moi qui ai vu ce masque. Vous pouvez nous indiquer qui est cette personne ? L'un de mes vagabonds. Peut-on s'entretenir avec lui ? Est-ce que vous croyez à ces choses-là ? À une personne poussée à bout qui pourrait se rapprocher du diable ? J'aimerais ne pas y croire. Mais sachez que régulièrement, l'humanité montre ses limites. Dans le cas présent, je ne sais pas si vous avez affaire à cela, mais je pense qu'Inek Orak peut réveiller des choses sombres. Encore une fois, surtout chez quelqu'un qui est amené à bout. Quelqu'un qui est prêt à tout. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'une chanson, d'une comptine. Est-ce que vous savez laquelle c'est ? Les comptines sont faites pour les enfants. Cela fait bien longtemps que je n'en suis plus un. Écoutez, nous sommes à la recherche de Inek. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'il ait disparu. Simplement qu'il ait été changé. Mais il doit bien y avoir quelque chose, quelqu'un qui... Là où nous l'avons vu, tout simplement. Il faut que nous retournions là où nous l'avons vu. Mais il pourrait être n'importe où maintenant. Écoutez, ça m'a tellement marqué ce moment que je m'en souviens, donc À vrai dire, ce n'était qu'hier. Il peut effectivement y être encore. Oui, ou peut-être qu'on pourrait chercher des témoins. Une dernière chose sur ces gens qui se rapprocheraient du diable. Vous savez si c'est fréquent ? Comme je vous le dis, je pense que beaucoup de gens le souhaitent. Mais vouloir rentrer en contact est une chose. Pouvoir en est une autre. Et le diable n'est pas facilement satisfait. est-ce que vous avez vu la pièce de théâtre en ce moment en ville ? Je sais que peut-être vous ne sortez pas forcément beaucoup ou que vous faites attention. Je ne l'ai pas vu, non. La fille du diable, elle s'appelle. T'as encore le script sur toi ?
Oui, Oui. je le sors. Du coup, il soulève un sourcil. Oui, et donc, que voulez-vous que... C'était juste, je me posais la question si vous aviez peut-être lu la pièce ou si... Cela ne me dit rien, de quoi cela parle? Écoutez, ma foi, c'est une magnifique histoire. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais elle raconte l'histoire d'une femme qui a perdu son mari dans une guerre inutile et n'ayant plus d'époux, elle a été le roi du royaume dans lequel elle vit, a eu des vues sur elle et souhaitait l'épouser. Elle ne voulait pas et elle a fait un pacte avec le diable. Le diable l'a fait tomber enceinte et du coup le roi l'a vue et l'a répudiée. Et une petite fille est née de cette union. Le diable a vu cet enfant et s'était pris d'un amour paternel pour elle. Apparemment, lorsque cette fille est née, elle a apporté paix, prospérité et je pense peut-être un peu d'espoir dans ce royaume. Vous me racontez l'histoire de Jabel, le fou du roi qui... Oui. Vous connaissez cette histoire? Oui, c'est une vieille légende. Vous connaissez la fin? La fin change selon les versions. Dans celle que nous avons vue, du coup, le roi se rend compte que la femme a fait un pacte avec le diable et il a conscience que l'enfant est la fille du diable. Et l'enfant est massacré. Le diable le découvre et devient le bouffon du roi pour le manipuler et déclencher des guerres, des décisions stupides sont prises et le royaume tombe en décrépitude, souffre et la misère s'installe. Un jour, un peintre arrive et peint le portrait du bouffon du roi et le bouffon le voit. Le bouffon du coup est le diable. Il se reconnaît et je ne sais pas, le peintre a dû le dépeindre d'une manière qui l'a touché et il redécouvre sa vraie nature, comme peut-être, je ne sais pas, dans un miroir et le diable du coup cesse d'être le bouffon et il lâche son emprise sur le roi pour... Je ne sais pas pour quel motif. Et il retourne aux enfers en ayant pris conscience de sa nature. Tout simplement. Oui, c'est une version que je n'ai pas encore entendue, un peu poétique peut-être. Mais vous dites que la fin est changeante, mais quelle fin connaissez-vous? Eh bien, il y a une fin où le diable est enfermé à jamais dans un château. Par qui? Les versions changent encore une fois. Certains parlent d'un héros oublié, d'autres d'un vieux mage. Cela change selon les versions. Il y a aussi cette version où tout simplement eh bien, les gens créent voilà, un trou qui amène directement aux enfers pour y jeter Jabel. Dans cette version, Jabel n'était pas le diable, mais le devient. Eh bien, merci pour votre aide. Je pense que nous allons vous laisser. Vous avez dit que vous n'êtes plus un enfant, je ne le suis plus non plus, mais quelle est votre version préférée de cette histoire? Écoutez, je pense que la vérité est peut-être tout autre que ces histoires que nous avons entendues. Je pense que c'est peut-être une allégorie de quelque chose qu'on a un peu tous en nous. Peut-être. Je ne sais pas. Ceci dit,
je crois qu'il existe une comptine qui parle aussi de cette histoire. Est-ce que vous vous souviendriez de son titre ou Non, celui mais qui l'a chanté, il peut-être? illume un petit peu la mélodie et vous la reconnaissez effectivement, c'est la mélodie que vous avez entendue. Vous la connaissez, vous aussi? Oui, mais maintenant ça me revient, mais... Albert, vous aussi? Mais les paroles, tout ça, il les a pas. Hein. Et vous non plus, vous vous rappelez vaguement, oui, du thème qui ressemble un petit peu... Je suis sûr que la vieille Artiganova saurait absolument... Oui, il faut qu'on aille la voir. Oui, et on a beaucoup à faire. Je pense que si vous n'avez pas d'autres questions... Nous avons tout ce que nous avons besoin. Écoutez, merci pour votre temps. N'hésitez pas et si vous revenez, vous savez où me trouver. Merci. Et moi je pars. Merci, Duc. Au revoir. Et juste après, vous voyez qu'il chuchote à l'oreille des 3 femmes et qu'elles lui répondent des choses, mais vous ne les entendez pas. Vous repassez et vous ne reconnaissez plus les chemins que vous avez pris. Vous semblez arriver plus facilement et plus rapidement que vous n'auriez pensé, en croisant moins de monde d'ailleurs, à l'entrée que vous avez prise. Et il y a toujours la barque, le soleil a un peu avancé. Bon, plus de mystère. Écoutez, j'aimerais parler à Youssef. Il y a la ruelle, il y a Artiganova qui saurait peut-être... Nous la verrons ce soir à 19h. Faisons les choses dans l'ordre. Quelle heure est-il ? Là, vous avez passé un bon moment. Hein. Là, vous avez le temps d'aller à un endroit, puis ensuite, il sera 19h. Donc il est 17h30, admettons. Est-ce qu'on peut passer rapidement juste chez la faiseuse de poupées pour confirmer ? Ouais. On fait juste, mais Ouais. c'est très rapide, hein, il y aura pas, ça prendra pas 1000 plombes. Vous suivez du coup ? Si c'est sur le chemin, par Est-ce exemple, tu vois, que- une logique de chemin, Oui, allons à la faiseuse de poupées, c'est notre meilleure piste. c'est simplement pour confirmer que la personne qu'elle apercevait comme avec l'appareil photo est bien notre Inek. Vous suivez donc les pas d'Albert qui vous amène donc dans le quartier des artisans et des arts. Vous voyez, encore une fois, vous avez cette impression de rentrer un petit peu dans un monde à part dans cette grande ville qu'est Prague. Et vous voyez les multiples boutiques et puis une petite boutique sans vraiment de vitrine. Vous entrez. À l'intérieur, il y a des rangées et des rangées de poupées en porcelaine, très variées, très belles. Et vous entendez une voix qui vient du fond du magasin. Une grande femme arrive, habillée de vêtements très colorés mais très élégants, et puis une coiffure assez complexe. Elle vous regarde et fait « Bonjour, 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 mes collègues. très bien. Je viens de nouveau faire appel à votre mémoire. Eh bien écoutez, j'essaierai de faire au mieux. La personne qui est venue commander les... Oui. Je vous confirme l'appareil photo, comme je Mhm. vous l'avais dit exactement, c'est lui. le costume. Tout à fait, c'est lui. Je vous le confirme. Ça vous aide ? Oui, beaucoup, merci. Merci, madame. Vous pensez qu'il y a un rapport avec votre affaire alors ? Nous n'allons pas tirer de conclusion hâtive. Et je dois malheureusement garder un peu cette affaire privée, vous comprenez ? Mais vous avez été d'une grande aide. Merci beaucoup. Moi, je ressors personnellement, j'ai pas l'impression qu'on ait plus de questions à poser, donc je m'attarde pas plus. Eh bien, une bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et ça tient toujours d'ailleurs, hein, si jamais vous Oui, vous rappelez évidemment. des autres personnages. J'ai toujours... Et elle sort. J'ai toujours votre carte. Merci. Vous ressortez de la boutique. Donc, C'est confirmé. nous pouvons confirmer que nous avons 2 personnes
qui font partie de cette espèce de groupe avec les masques, dont une des personnes qui est potentiellement encore en vie. Ce groupe qui se rapprocherait du diable semble... ça pourrait correspondre à eux. Exactement. Il nous faudrait vraiment les retrouver, je pense. Nous avons la confirmation que ce sont 4 personnes qui portent des masques, les personnages de la pièce. Ce qui nous manque, c'est un moyen de les trouver. Et plus d'indications, on a au moins une personne pour sûr qui fait partie de leur groupe. Mais il faut qu'on les retrouve pour pouvoir leur poser des questions. Il nous reste un homme et une femme à identifier. Mais on les trouvera facilement si on arrive à trouver Inek ou Anouche, en supposant qu'on Je puisse pense les retrouver. Ils ne vont pas être faciles à trouver et peut-être j'espère qu'ils ne savent pas qu'on est sur leur trace en tout cas. On a posé beaucoup de questions, je sais pas. Dans tous les cas, nous avons toujours notre rendez-vous ce soir. Peut-être que ça aidera pour identifier un peu plus le personnage de Inek. Et sachant qu'il est déclaré comme disparu, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller fouiller plus dans ses affaires personnelles. Il n'a peut-être pas totalement quitté la ville. Ça peut valoir le coup. Après, je vous avoue que je serais aussi curieux de savoir si le jeune Youssef aurait des choses peut-être intéressantes à dire, ou même la personne que vous avez rencontrée, Casimir. Ouais, déjà, de toute façon, nous avons notre rendez-vous, il faut que nous y allions. Vous vous rendez à l'hôtel de ville ? Oui. Vous traversez la ville à nouveau. Vous arrivez dans la vieille ville et sur la grande place de l'hôtel de ville, vous voyez encore une fois la grande tour de l'horloge. Et puis, vous arrivez, vous entrez en fait dans l'hôtel de ville et là vous voyez Mademoiselle Ortiganova qui est en train d'arriver et tout, et qui vous regarde et fait « Ah, ben justement, hein, je viens de dire à monsieur Faustovi, enfin, il était tout chose de votre rendez-vous, qu'il y ait des détectives, puis il est parti, il vient de sortir, vous l'avez... » Je sors pour Il y a aller... combien de temps ? Ah bah il y a 2-3 minutes, là, non, vous l'avez pas vu ? Je sors en vitesse pour essayer de voir si je peux choper quelqu'un. Vous sortez, et là vous voyez qu'il y a plein de gens qui regardent vers le haut de la tour. Et vous voyez en haut qu'il y a un homme qui est levé en fait sur le bord de la tour tout en haut. C'est lui ? C'est difficile à dire, hein, c'est où. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec lui Non. Du coup, il y a des gens qui font « Mais il va sauter, mais qu'est-ce qui se passe ?» Excusez-moi, vous l'avez vu monter ? Vous savez qui c'est ? Je sais pas, non. Vous regardez donc en haut, vous essayez de voir qui c'est, et il saute. Donc là, il y a tout le monde qui... Ah ! Il arrive et il s'écrase au sol à peine 1 mètre de vous. Vous entendez qu'il est encore en vie. Il semble gargouiller quelque chose et vous voyez son visage. Il est au sol, il y a une marque de sang clairement, il a les os brisés, il gargouille quelque chose et il vous regarde comme si vous reconnaissait un peu. Et vous entendez dans son gargouillis « Je suis désolé, il était plus mauvais que je ne le pensais. » Et vous voyez la lumière s'éteindre dans ses yeux. La flaque de sang s'étale sur les dalles au sol. Et vous commencez à comprendre que cette affaire est peut-être très différente de ce que vous ne le pensiez. C'est la fin de cette première partie. Vous aurez la suite le mois prochain, ou dès maintenant, sur le Tipeee. Je précise que la suite est une suite directe, hein. On fait pour cette campagne, du coup, voyez ça comme une saison qui fait plus que 4 épisodes, donc en 2 parties. Et donc la suite ne sera pas la semaine prochaine, mais celle d'après, donc vous pouvez avoir la suite dès maintenant, c'est plus intéressant quand même. Bref, à très bientôt,
Bisous, bisous. Bisous partout, je vous laisse avec le Maxime du Turfu. Salut, c'est le Maxime du Turfu. Je vais pas vous donner un aperçu de la prochaine saison puisque du coup c'est la suite en fait de cette campagne, donc ça se passe directement après, c'est la suite immédiate. C'est vrai, il faut attendre un petit moment pour vous ou bien tout de suite. Sur le Tipeee, je vous rappelle, des 5 €. En tout cas, je remercie énormément les tipeuses et les tipeurs qui permettent chaque mois qu'on puisse continuer Sombre Machination. Je remercie aussi les gens qui commentent, les gens qui partagent. C'est grâce à vous qu'on existe. Donc vraiment, merci du fond du cœur de nous permettre de continuer de faire tout ça. On se dit à bientôt pour la suite. Et puis sinon, tout de suite sur le Tipeee.